Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. C'est l'été depuis plusieurs semaines, on le ressent bien avec ces températures super chaudes, la date officielle des grandes vacances est arrivée et du coup j'ai eu envie de faire un tag qui parlait de l'été. J'ai fouiné sur internet, je suis tombée sur des chaînes de booktubeuses américaines, notamment celle de Bookish Cat, et elle a fait un tag en 10 questions sur l'été qui s'appelle The Quintessential Summer Book Tag. Oui, j'ai encore un super accent américain, qu'est-ce que vous croyez? Ce tag il n'est pas exactement sous forme de questions mais plutôt sous forme de référence. Le point 1 par exemple c'est boissons rafraîchissantes et on doit dire un livre qu'on a trouvé rafraîchissant. Comme d'habitude, c'est un tag pour Booktube, je l'ai adapté pour les mangas et je commence tout de suite du coup avec le point 1 que je viens de dire, une boisson rafraîchissante. Et donc un manga que je trouve rafraîchissant, c'est Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu. C'est un livre qui est terminé en 2 tomes, il est vraiment très bien. L'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui prépare des bento et je trouve que le fait que la série est terminée en 2 tomes, c'était trop court. J'ai vraiment passé un bon moment à lire ce manga, donc je le conseille fortement et c'est un livre que je trouve très rafraîchissant. Le deuxième c'est Barbapapa, on doit dire un livre qu'on trouve moelleux et doux, donc un livre un peu doudou, et mon manga doudou à moi ça serait Yotsuba. Je conseille vraiment ce livre avec cette petite héroïne complètement folle, j'en ai déjà parlé dans d'autres tags et dans d'autres vidéos, c'est un manga que j'adore et que je conseille à tout le monde et c'est vraiment mon manga doudou à moi. Le troisième point c'est Lunettes de soleil et on doit dire un livre sombre et je dirais MPD Psycho. Je l'ai commencé en début de semaine, j'avais les 24 tomes dans ma pile à lire depuis un moment et c'est vraiment un manga très sombre. Dans cette histoire on suit un flic qui a été faire de la prison parce qu'il avait tué un suspect et en fait il est maintenant détective et on se rend compte qu'il est complètement schizophrène et que certaines de ses personnalités sont complètement psychopathes et c'est vraiment un manga qui est génial. J'en ai pas lu beaucoup de tomes pour l'instant mais j'ai hâte de tout lire et de tout finir parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. Le quatrième point c'est Pique-nique un jour de pluie et on doit dire un livre qu'on a trouvé triste et je dirais Le pays des cerisiers. C'est un one-shot qui parle en fait de l'après-guerre et de l'après Hiroshima et des bombes nucléaires qui ont été envoyées sur le Japon et c'est vraiment quelque chose qui est très émouvant. J'avais été voir une exposition sur la photographie japonaise l'année dernière à Paris et il y avait toute une partie qui était consacrée à Hiroshima et à l'après Hiroshima avec des photos de gens qui étaient irradiés et des photos, enfin des histoires avec juste des objets et puis on raconte une histoire en dessous sur pourquoi cette montre est arrêtée à cette heure précise, etc. Ça m'avait beaucoup ému et ce manga m'a remis exactement dans l'ambiance et c'est quelque chose qui est très émouvant et c'est un manga qui est vraiment très triste. Le point 5 c'est Sable et c'est un livre qui nous a irrités sans hésitation, je dirais Infection. C'est un manga qui parle normalement de zombies. Il y a quand même beaucoup de fanservice dedans, je le savais, donc j'ai acheté le tome 1. Dans le tome 1, il y a une fille qui se balade en petite culotte pendant tout le tome, mais c'est pas très dérangeant. Par contre, le tome 2 m'a vraiment dégoûtée. Il y a une histoire entre un frère et sa sœur, un peu sexuelle. Ça n'aboutit pas, il n'y a pas de relation sexuelle, mais il y a quand même des scènes un peu de douche, de bain, etc. que j'ai trouvé dégueulasse et que je trouve qu'il n'apporte rien à l'histoire en plus. Donc ça m'a vraiment dégoûté du manga. Je pense le revendre. Il y a le tome 3 qui va sortir au mois de juillet. Donc je vais feuilleter un peu pour voir comment la suite continue puisque normalement il ne devrait plus y avoir cette histoire de relation incestueuse. J'espère, mais si ça continue dans le même genre et que l'histoire des zombies n'est pas développée, je pense que j'arrêterai la série et que je la revendrai, ce qui est extrêmement rare, ça ne m'est jamais arrivé, donc c'est vraiment que ce livre m'a beaucoup irrité, plus que du sable. Le point 6 c'est Blockbuster de l'été et c'est ton adaptation cinématographique préférée et j'hésite entre deux. Alors il y a d'un côté Death Note, j'ai découvert Death Note avec le film avant de lire le manga, c'était avant que je lise des mangas, j'ai repris avec Death Note parce que je parlais justement avec un ami du film que j'avais adoré et il m'a dit lis le manga, tu vas adorer aussi, ça a été vrai. Mais donc j'ai vraiment trouvé que le film était très bien, même si je l'ai vu avant du coup, et il y a aussi Battle Royale, j'ai beaucoup aimé Battle Royale 1. Alors pour choisir, je vais dire Battle Royale parce que je trouve que le manga de Death Note est encore mieux que le film. Alors que je trouve que le film Battle Royale, le 1, est très bien adapté.
vraiment très bien. Le point 7, c'est Une glace tombée par terre, et c'est un livre que tu attendais avec impatience mais qui t'a déçu. Et je dirais la deuxième partie de Hunt, le jeu du loup-garou, donc c'est Beast Side. J'avais adoré les 3 premiers tomes de Hunt, et du coup j'attendais avec impatience la suite, alors pour pas trop en dire, parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas lu les premiers, mais du coup l'héroïne en fait c'est la même dans les deux parties, et je suis beaucoup déçue par l'héroïne, surtout dans le tome 2 du deuxième arc du coup, et je me demande ce que ça va donner à la fin. J'imaginais pas du tout que ça allait partir comme ça. Donc plutôt déçue par Hunt. Après je suis rarement déçue, j'ai réfléchi s'il y avait des choses qui m'avaient plus déçue, mais récemment non, donc pas des choses que je me souviens. Le point 8, c'est Palmier, et c'est un grand livre que tu as adoré, et donc en grand format manga, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est Emma. Je savais quasiment avec certitude avant de le lire que j'allais adorer, parce que j'adore la mangaka, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'héroïne Emma, et j'ai bien aimé comment c'était écrit, et vraiment c'est un manga où je me suis pris dedans et où je me suis fait les tomes à la suite pendant une soirée. Je pensais en lire un et puis en fait j'en ai lu tout ce que j'avais. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré, et c'est vraiment un manga que je recommande aussi, et une mangaka que j'adore. Le point 9, c'est Feu de camp, et c'est un livre que tu voudrais brûler, et c'est compliqué pour moi parce que je pense pas qu'il y a vraiment de livre qui mérite d'être brûlé. Après, si je dois en dire un, je dirais Café Gourmand. C'est un yaoi que j'ai lu, et j'en ai parlé dans ma vidéo Je découvre les yaoi et les yuri. Et j'ai pas du tout aimé ce livre en fait. Je l'ai encore dans ma mangathèque, je l'ai pas revendu. Mais si je dois en brûler un de toute ma mangathèque, pour ne pas redire Infection parce que j'ai dit que je lui laissais une dernière chance, mais je brûlerai celui-ci, Café Gourmand, parce que j'ai pas aimé, hein. Voilà, c'est comme ça. Et enfin, le point 10, c'est Feu d'artifice, et c'est un manga qui nous a surpris, et sans hésiter, je dirais Drop Frame, parce que c'est un manga qui m'a vraiment surpris. Je l'avais mis dans ma vidéo What's New, je l'avais mis sur ma liste secondaire à lire en bibliothèque, et puis je suis tombée sur une occasion avec les 2 tomes à 6 €, je me suis dit bon allez, je les prends quand même, et j'ai pas du tout regretté parce qu'ils sont vraiment géniaux. Le résumé ne vend pas du tout l'histoire comme il faut. En fait, on nous parle d'une bande d'amis qui veut réaliser un film pendant l'été, le personnage principal se rapproche d'une des filles du groupe, et un drame survient, et on s'arrête là. Alors c'est normal, c'est un résumé, ils peuvent pas trop en dire, mais j'imaginais pas du tout que ça allait partir comme ça. J'imaginais un vulgaire truc qui ressemblerait à un film d'horreur américain qu'on nous vend avec un groupe de jeunes qui part en vacances, qui veut faire un film, et puis il arrive un drame, mais c'est pas du tout ça, et c'est vraiment génial. Pour l'instant la série est pas terminée, donc je vais essayer de pas vous trop le survendre, parce que si la fin est nulle, ça serait dommage, mais le tome 3 est encore très cool, donc je pense que la série sera vraiment très bien, et c'est un de mes coups de cœur 2018, vraiment j'ai été agréablement surprise, et je le conseille, je le recommande, malgré le fait que je l'avais mis dans ma liste secondaire dans une vidéo What's New, j'aurais pas dû. Et donc voilà, j'ai terminé, les 10 points sont déjà passés, c'était plutôt rapide finalement, et puis j'étais contente de vous refaire un tag, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, et j'ai bien aimé le faire, j'espère que vous prendrez plaisir à le regarder, et puis je vous dis déjà à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que celle-ci est finie. Bye bye.